Bonjour et bonheur. Aujourd'hui, on va expliquer que veut dire ventilation pulmonaire. Donc, comme on a déjà dit, que dans les poumons, les phénomènes d'inspiration et d'expiration s'affectent. Donc, l'air entre dans les poumons à travers la trachée, les branches pulmonaires et les branches secondaires. Et on a des poumons gauche et poumon droite. On a bronchiole terminale, puis bronchiole respiratoire, canon alvéolaire et on va le sac alvéolaire. Donc, nez, larynx, trachée, poumon, bronche, bronchiole et sac alvéolaire. Que veut dire la ventilation pulmonaire? La ventilation pulmonaire se manifeste chez l'être humain par des mouvements réguliers du thorax entraînant le renouvellement de l'air dans les alvéoles. Donc, la ventilation pulmonaire se manifeste chez l'être humain par des mouvements réguliers. Sont les mouvements d'inspiration et les mouvements d'expiration. Donc, les phénomènes d'inspiration et les phénomènes d'expiration, donc ce sont des mouvements réguliers du thorax entraînant à la renouvellement de l'air dans les alvéoles. Donc, les mouvements du thorax au cours de la respiration. Donc, l'inspiration et l'expiration. Lorsque le mouvement d'inspiration s'affecte, le muscle intercostal s'est contracté et les côtes soulevées. Donc, que veut dire muscle intercostal contracté? C'est-à-dire, le muscle se contracte et les côtes soulèvent parce que l'air va entrer dans les poumons. C'est pour cela les côtes soulèvent et le muscle intercostal se contracte et encore le diaphragme contracté et abaissé pour permettre à l'air de passer. Pendant l'expiration, le muscle se relâchait et les côtes abaissées. Le diaphragme encore relâché et remonté. Donc, durant l'inspiration, comme on voit, le muscle intercostal contracté et les côtes soulevées. Le diaphragme contracté et abaissé. Mais, durant l'expiration, le muscle relâché et les côtes abaissées et le diaphragme encore relâché et remonté. Bon courage!